Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de la barre de statut sur DWM. Donc en gros voilà, c'est la barre que vous voyez juste au-dessus là, qui affiche la température du CPU en temps réel, l'utilisation de la RAM, la date et le son quoi, en temps réel. Euh, je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo sur DWM avant, parce que, même pas en fait, rien à foutre. Non, non, pourquoi? C'est juste le fait qu'il faut bien préciser l'exécution de votre script DWM dans votre fichier .xinterc et aussi le fait voilà, qu'il faut tout simplement appliquer le patch DWM status de Suckless. Mais bon, vous devrez le savoir, soit parce que vous avez vu ma vidéo, soit parce que vous le savez déjà tout simplement quoi. On y va. Alors mon script bash en gros c'est celui-là. Donc voilà, bin.sh, à peu près c'est que c'est un script bash. Vu que c'est des valeurs qui évoluent en fonction du temps, bah, on fait une boucle while infinie, donc while do jusqu'à done. Entre temps, on dort juste un dixième de seconde, mais ça dépend vraiment de la puissance de votre PC. Hein. On va pas pomper indéfiniment la puissance de votre PC. C'est pour ça que je mets quand même un petit temps de répit. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment le script ici. Donc, le xset-root, hein, xset-root déjà, ça permet de faire quoi? Si je fais un petit extrude-name et après entre parenthèses je mets n'importe quoi, enfin c'est du texte quoi, bah ça va me mettre à droite, en haut à droite là, pendant du coup en l'occurrence un dixième de seconde, ce texte. Donc en gros ça permet d'afficher tout simplement du texte, mais qui dit texte dit aussi résultat de commande. Hein. Par contre si je fais un petit echo A, ça me fait A. Et je peux faire en fait, bon, voilà, afficher le résultat de la commande A. Donc voyez-le en fait comme du texte. Donc là je vais juste afficher du texte. Donc tout à l'heure j'ai affiché du texte qui est A, mais je peux aussi afficher le résultat de commande de echo A. Et ce résultat de commande en fait c'est du texte. C'est pour ça qu'on peut le mettre dans le petit xsetroot-name. Voilà, bon bah en gros c'est A, parfait. Maintenant, on va parler, par exemple, parler en fait de l'utilisation, excusez-moi, de la RAM. Comment on fait? Déjà, où est-ce qu'est situé, enfin, comment on peut avoir la RAM, l'utilisation de la RAM? Avec la commande free. La commande free, on voit, voilà, libre, c'est ici. Alors c'est ici, du coup, on est dans la 1, 2, 3, dans la deuxième ligne, et à la 1, 2, 3, alors attendez, 1, 2, 3, non, utilisation, excusez-moi, c'est ici, on est à la deuxième ligne, et à la 1, 2, 3, troisième colonne. Alors comment on fait? On va utiliser un programme, ce qui s'appelle AWK, pour avoir tout simplement juste cette valeur là et pas le résultat entier de la commande. Donc on fait un petit free et on le pipe, c'est-à-dire qu'on applique une autre commande à la commande première, donc qui est en l'occurrence la commande free, et du coup on applique la commande AWK, donc c'est chercher. Chercher donc slash et entre ces slash on met un petit exposant qui permet de dire tout ce qui commence par ME. Et donc en fait là on cherche la ligne. Donc la ligne qui commence par ME et la ligne qui commence par ME, bah c'est même, donc la memory. Et c'est bien parce que c'est la ligne qu'on veut, voilà, c'est celle-ci, on est bien sur la ligne qu'on veut. Et après espace, et là on cherche la colonne qu'on veut. Donc en l'occurrence on a dit que c'était la troisième, donc on fait un petit accolade, et là print $3. Donc en gros c'est comme du Excel quoi, on cherche juste la ligne et la colonne et l'entrée, et on a bien du coup l'utilisation de la RAM, sauf que là on a une valeur un petit peu, on a une valeur en octet quoi, et on veut la convertir pas en octet en fait, hein, en giga. Alors on va tout simplement utiliser une commande qui s'appelle numft. Euh, voilà, en gros. Et comme bah, on veut. Alors là, on l'a en octet. Et on veut. On l'a vu en. Enfin, non, on a du coup, on l'a en kilo. En kilo octet du coup. Et on la veut en giga. Donc ce qu'on va faire, euh, c'est que on a. Du coup, kilo c'est 10 puissance 3 et giga c'est 10 puissance 9. Donc en gros, il faut la convertir de. Il y a un 10 puissance 6 quoi. Qui traîne quelque part. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit num fmt, donc espace, et en fait, donc normalement il y aurait un genre from unit. Là vous avez un to unit. En fait, le from unit c'est comme s'il y avait des octets. Et après, au lieu de convertir du coup en giga jusqu'à 10 puissance 9, en fait on va le convertir en méga, donc 10 puissance 6. Donc il est là le 10 puissance 6 qui manquait
Donc on fait bien to unit M, même si en vrai c'est pas des mégas, c'est des gigas, mais vu qu'on a le résultat pas en octets mais en kilo-octets, faut bien passer par méga, faut bien descendre de 10 puissance 3. Après on met le petit format, dash format, et entre parenthèses, donc là vous touchez pas au pourcentage, ni au 8, ni au point, ni au F, mais la valeur qui va nous intéresser, c'est tout simplement cette valeur là. Là, si je fais comme ça, en gros, sur le script d'avant, donc en gros sur le free AWK, sur ce résultat de commande, quoi, sur ce texte, hein, ça va nous sortir 3,1, qui est exactement la valeur qu'on retrouve ici. D'ailleurs, c'est normal, hein, c'est en temps réel, c'est. Voilà. Et si on met 2, bah, vous allez voir tout simplement ce que ça change. Bah, ça change, hein, spoiler, les chiffres significatifs. Voilà, donc là j'ai en gros plus précisément 3,03. D'ailleurs, attends, petite. Du coup, si je mets juste un vite fait, on dirait bien quand même que ça prend le chiffre le plus haut, quoi, en gros. Parce que là, le plus proche ce serait 3 et non pas 3,1. Bon, ok, c'est un petit truc comme ça. Maintenant, bah, en gros, c'est à peu près pareil maintenant pour la température. C'est juste que la température, elle se situe. En fait, on applique cette commande, mais déjà on veut pas de chiffre significatif, on s'en branle un peu, puisque ça varie tellement que ça peut perturber un petit peu au visu, quoi. C'est juste qu'on applique cette même commande quasiment, jusque là on parle de kilo. Euh, et sur le texte du coup qui est le fait de chercher en gros la température, donc seulement la température, il n'y a pas besoin d'utiliser AWK, qui se situe dans 6 classe, thermal zone, 0, temp. Ok, parfait. Bon bah c'est vraiment quasiment tout ce qu'il y a à savoir. Bon et après date, hein, c'est pour la date. Et après, bon, alors ça c'est pour vraiment Alsa Mixer, c'est pour avoir le son. On fait un petit, pareil, AWK, et après on cherche ce qui commence par comment dire, la ligne left, et on veut avoir ce qui se trouve dans la deuxième colonne, et après, du coup, on met. Alors, bon, là vous voyez que je suis un petit peu plus, un petit peu plus prudent pour ça, parce que je comprends pas vraiment ce qui se passe là. J'ai juste copié-collé cette ligne-là, je comprends vite fait, donc je vais pas vraiment développer sur ça. De toute façon, je vous mets ce script-là en commentaire, en description, et vous aurez juste à le copier-coller. Je voulais juste vous donner un petit peu la logique qui se passait derrière, pour par exemple évoluer avec d'autres scripts un petit peu plus poussés. Mais j'avoue que là, bon, je botte un petit peu en touche, je pourrais essayer de le comprendre, mais bon, il est déjà tard, et puis bon, je pense que déjà, c'est quand même pas mal de comprendre la logique d'AWK et du fait de piper des commandes comme ça. Bon, et bah voilà, et bah j'espère que cette vidéo vous sera utile, et puis bonne soirée.